everybody, c'est Her du Heilani Party, où donc je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Alors, la semaine dernière en fait je vous laissais avec aucune lecture en cours. Donc voilà, suspense, qu'ai-je lu cette semaine? Alors après avoir lu le tome 2 de Pouvoir Obscur, je me suis dit bon, ce serait bien que tu fasses un break avant de lire le 3, mais j'ai pas pu. Donc finalement j'ai lu le tome 3. Putain, est-ce que ça affiche cette semaine? Ça affiche. Donc voilà, le tome 3 de Pouvoir Obscur, la révélation, toujours par Kaylee Armstrong et toujours chez Castlemore. Donc voilà, au moins j'ai terminé la trilogie, je suis tranquille pour un moment. Voilà, enfin je suis tranquille, tout court, il n'y a pas de suite. Alors, comment vous dire? Ça s'appelle la révélation, je sais pas trop pourquoi. J'ai pas vu qu'il y avait une révélation de malade non plus. Mais j'ai passé un bon moment. L'intrigue continue à se passer pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour ces jeunes, qui c'est qui leur court après, le groupe Addison, enfin voilà. Plein de petites choses sympathiques tout plein. Il y a eu un poil plus de romance. Bon, il y en avait évidemment pas assez à mon goût, mais voilà, on a un petit couple qui se forme, dont je me doutais dès le premier tome. Ça, c'est moi. Et en revanche, petit bémol, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de fin. Enfin, pour moi, ce serait bien si c'était un cycle, enfin genre saison 1. Ça se terminait comme ça, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va leur arriver ensuite. Ils sont toujours en cavale, donc voilà, petit bémol de ce côté-là. Ça m'a bien plu. Les pouvoirs, par contre, ils les développent quand même super vite. Hein. Ils sont super doués, ils n'ont pas de prof, mais ils gèrent tout seuls. Wouh, big up. Hein. Donc voilà, ça a été sympathique. Voilà, j'ai fini ma série qui me faisait bien envie, qui m'a bien entraîné jusqu'au bout. Voilà, donc je vais nuit, en gros. Ensuite, qu'ai-je lu? J'ai quand même lu un livre papier cette semaine. Yay! Alors, je dois vous avouer que celui-là me tentait pas des masses. Et puis à force de le voir sur tous les blogs, enfin les chaînes YouTube en général, et que je l'ai vu à 2 €, je me suis dit bon, tu l'achètes, tu verras bien. Alors, cette semaine, j'ai donc lu le tome 1 de la ronde des saisons Secret d'une nuit d'été par Lisa Kleypas. Yes. Édité chez J'ai lu dans la collection Aventure et Passion. J'ai bien aimé cette histoire de club des célibataires endurcis, un peu, avec ces 4 filles qui donc n'arrivent pas à trouver un mari à force que les saisons avancent en fait, et qui décident de former un club et de s'automotiver les unes les autres avec leur connaissance et leur capacité, on va dire, de leur trouver respectivement des maris. Et donc voilà, donc ce tome 1, il est donc avec Annabelle. Et j'ai trouvé ça pas mal parce que comme d'habitude c'était une héroïne avec un caractère assez affirmé qui n'hésite pas à faire sensation, on va dire, n'hésite pas à dire ce qu'il faut quand elle a envie de râler un peu, beaucoup même. Donc voilà, il m'a pas mal plu, je l'ai lu ça tout seul parce que c'était une romance après tout. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'habituellement à la fin d'un roman féminin, on va dire, vous arrivez juste... Enfin, le roman s'achève au mariage des 2 protagonistes. Sauf que là, on a un petit avant-goût de ce qui se passe pendant leurs premières années de mariage. Et j'ai trouvé ça sympa tout plein. Donc, vu la personnalité de la deuxième fille qui sera donc abordée dans le tome 2, je vais bien évidemment le lire. Voilà. Je sais pas quand, mais je l'ai en e-book, donc je lirai. Voilà, très bien. On dit merci YouTube. Merci les filles de m'avoir fait connaître un livre comme ça. Voilà. Alors, ensuite, j'ai lu le tome 1 du livre de Saskia de Marie Pavlenko qui s'intitule Le Réveil, édité chez Scrinéo Jeunesse en grand format, et depuis peu il est aussi chez Pocket en poche. Voilà, même si la couverture de Pocket je n'aime pas des masses. Voilà. Alors, le livre de Saskia, ça fait un paquet de mois que je veux le lire. Je trouvais pas trop la motive. Que soi-disant c'était fantasy et vu que je suis pas du tout fantasy, j'avais pas envie de me lancer dedans, et puis voilà, ça se lit mais j'étais pas emballée par l'histoire. Certes voilà, la plume était quand même sympa, donc j'ai lu ça, c'était pas chiant, mais l'héroïne a des réactions exagérées par rapport aux situations qui lui arrivent parfois. Elle aurait le mérite de gueuler et elle gueule pas, et puis il y a des moments ça sert à rien qu'elle gueule et elle se met à hurler pour des broutilles.
Donc voilà, j'ai pas accroché au personnage de Saskia, j'ai pas trop accroché à l'univers. Donc voilà, c'est pas mal. Mais voilà, voilà, faut que j'arrête d'essayer la fantasy parce que de toute façon, soit je me fais chier, soit j'aime pas plus que ça. Donc voilà, je ne pense pas que je lirai le 2, même si ça voulait sur une fin qui plairait pas pour ceux qui sont vraiment plongés dedans. Mais voilà, non, pas pour moi, voilà. Après, c'est tout ce que j'ai lu cette semaine, hein, mine de rien, 3 livres entiers, ce n'est pas négligeable. Donc, ensuite, j'ai attaqué 2 lectures. Attaqué, j'ai pas attaqué grand chose, hein. Pour chacune de mes lectures, j'ai lu 15 pages, alors, oh, génial. Alors, la toute première, que j'espère que je vais finir ce soir, même si je sais pas, ça dépendra de mon programme de la journée. J'ai lu la nouvelle de la sélection de Prince, écrite par Kiera Cass et qui est seulement disponible en anglais pour le moment. Donc voilà, j'ai lu donc 16 pages des 58. Donc voilà, le niveau est abordable en anglais, d'autant plus pour les personnes qui ont donc lu la série en français avant. Donc voilà, ça m'intrigue. J'ai envie de savoir d'avoir un peu le point de vue de Maxon par rapport à sa rencontre avec America et tout ça. Donc bon, pour l'instant, il n'a pas encore rencontré America, mais voilà. Vu que j'aime beaucoup l'univers de la sélection, malgré la déception qu'a été le tome 2, je suis contente de me plonger là-dessus. Je suis impatiente de le lire. Voilà, de faire mes 40 pages en gros en anglais. Ensuite, une autre lecture, donc VF, cette fois-ci, que j'ai donc attaqué hier soir. Mais là non plus, le début m'a pas du tout accroché, hein, donc je vais devoir me motiver un peu pour bouger. C'est le tome 1 de New Victoria, si je le retrouve sur ma tablette bien évidemment. Qui a une superbe couverture qui est... Là moi j'ai la version Castlemore, mais il est également disponible chez Brajlon pour le premier. Et le tome 2 est déjà sorti. Donc voilà, New Victoria, j'ai pas lu le résumé, hein, donc je sais pas si c'est écrit dans le résumé ou quoi. Mais déjà dans les 4 premières pages, il y a une petite surprise parce qu'en fait ça se passe pas vraiment à l'époque victorienne. Ça se passe dans le futur, ça se passe en 2200 en gros. Et donc ça par contre ça m'a pas mal surpris parce qu'ils ont l'air d'être revenus en 2200 à l'époque victorienne, donc avec les habits, les carrosses, enfin pas les carrosses, comment on appelle ça, les voitures, hein, mais voilà, du peu que j'ai lu, c'est un début, il faut que je me plonge dans l'univers, mais je suis pas, voilà, je suis pas accrochée, comme notamment pour citer la sélection, j'étais accrochée dès les premières pages, ou pour Divergent aussi, je crois que j'avais accroché dès le début. Là pour l'instant c'est lent, donc je suis pas trop au taquet. Mais bon, je vais le lire de toute façon, hein. Il me fait de l'œil, il est dans mon challenge, donc voilà, je vais le lire. Donc c'est tout ce que j'ai à vous montrer cette semaine côté livre, mais à force de parler avec des gens, je me suis rendu compte qu'il y a un film que j'adore, comme pas possible, que personne ne connaît, donc voilà, que je me suis fait cette semaine avec joie. C'est le film La Proposition avec Sandra Bullock et Ryan Reynolds, qui est une comédie romantique. Oui, oui. Parce que donc, j'ai arrêté de lire que des romances pour pas vous gonfler, mais mon quota romance n'est pas passé, donc je me fais des films romantiques depuis quelques soirs. Voilà, les deux Bridget Jones, La Proposition, etc. Je vais pas tous vous les montrer parce que sinon la vidéo ferait 1 heure. Mais voilà, La Proposition, si vous êtes fan des comédies romantiques, genre Accro du shopping, L'Abominable Vérité, Sex and the City peut-être, voilà. Il faut le voir celui-là. Il est très bien. Même ma mère l'aime. Même ma mère. Donc voilà, je vous le conseille si vous ne connaissez pas. Et puis c'est tout ce que j'ai à vous montrer. En espérant que cette semaine la musique ne soit pas trop forte. Je m'excuse encore pour la semaine dernière parce que je ne sais pas trop à quel niveau il faut mettre pour que vous entendiez tout en m'entendant moi. Donc voilà. Pas grand chose de plus à dire. Pour les gagnants du concours de la semaine dernière, il me manque encore une dernière adresse. Donc la personne qui m'a pas envoyé, je crois que c'est Caroline Vert de Livre. Caroline, envoie-moi vite ton adresse, comme ça j'envoie le colis pour tout le monde en même temps. Ce serait bête que tu fasses attendre les autres participants. Et sinon, ben, je serai obligée de choisir une autre personne à ta place. Donc voilà, messieurs, dames, bonne semaine. Bon week-end pour ceux qui sont en week-end, quoi que je dis des bêtises, on est lundi. Mais voilà, ciao!